Bienvenue à l'Exponentialiste, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique essentielle à la réalisation de ta destinée. La thématique est « N'abandonne pas ». Il y a tellement de gens, malheureusement, qui abandonnent leurs rêves, qui abandonnent le projet de Dieu, qui abandonnent leurs responsabilités, qui abandonnent le plan qu'ils avaient commencé, qui abandonnent leurs entreprises, leurs projets. Mais aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie, tu n'abandonneras pas. Nous allons regarder ensemble à 5 solutions pour ne pas abandonner. J'aimerais établir tout de suite en partant que la tentation d'abandonner viendra dans ta vie. C'est assuré. Il y aura des saisons, des moments, des épreuves, des échecs, des difficultés, toutes sortes de choses qui viendront contre toi et il y aura des pressions d'abandonner. Mais je déclare aujourd'hui, tu n'abandonneras pas et voici 5 solutions pour ne pas abandonner. Première solution, c'est rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Par exemple, lorsqu'on pense souvent au début de quelque chose, il y a toujours un enthousiasme au début. Même quand on étudie, par exemple, les évangiles, on s'aperçoit que les disciples au début, ils sont tout feu, tout flamme, ils viennent de découvrir Jésus, il a un message extraordinaire, ils ont vu des miracles, tout ça, ils font partie de son groupe. Et là, on voit l'enthousiasme du départ. Par contre, en cours de route, il va y avoir des persécutions. Il va y avoir un moment donné où Jésus va se faire arrêter, crucifier, et là, les disciples vont se disperser, ils vont abandonner. Je me souviens lorsque je suis entré il y a plusieurs années à l'école biblique, comme tout jeune qui commence dans le ministère, on a des rêves, on a des idéaux, on a des visions, on veut devenir ça, on veut accomplir ça et tout. On est tous là avec un feu dans notre cœur. Mais la vérité aujourd'hui, plusieurs années plus tard, c'est que la plupart de ceux qui étaient là ont abandonné. La plupart de ceux avec qui j'ai commencé ont abandonné. La tentation d'abandonner viendra en cours de route. Il y aura des déceptions. Tu auras des déceptions dans la poursuite de ton rêve. Tu auras des combats, des trahisons, des échecs, des attaques. Il y a tellement de choses qui arrivent en cours de route pour te faire abandonner. Mais lorsque tu te rappelles, lorsque la tentation d'abandonner vient, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Quels étaient tes motifs quand tu as commencé? Quelle était ta vision quand tu as commencé? Quel était le rêve quand tu as commencé? On a tendance, en cours de route, à oublier ces choses à cause de la difficulté que nous vivons. Et la tentation d'abandonner vient, le désir d'abandonner, et là, on se met à focaliser sur l'abandon et on oublie ce pourquoi, la raison pour laquelle on a commencé. Aujourd'hui, tu n'abandonneras pas parce que tu vas te rappeler pourquoi tu as commencé. Deuxième solution pour ne pas abandonner, c'est regarde à ceux qui sont passés par cette route avant toi. Dans le livre aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 1, un passage tellement puissant. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Et là, si on est à Hébreux chapitre 12, et là, si tu regardes juste le chapitre précédent, Hébreux chapitre 11 avant le chapitre 12, on s'aperçoit que c'est la liste de tous les héros de la foi, tous ceux qui ont fait des exploits pour Dieu. On parle d'Abraham, on parle de David, on parle de Moïse, des héros de la foi, on parle de ceux qui ont été sciés, brûlés à cause de leur foi. Et là, il dit, devant cette nuée de témoins qui nous ont précédés, on ne peut plus abandonner. Quand tu penses à ceux qui ont passé sur la route où tu es en ce moment avant toi, ceux qui ont réussi avant toi, ceux qui ont sacrifié avant toi, ceux qui ont payé le prix avant toi, eh bien, quand on pense à ces personnes, on se dit, on ne peut plus abandonner. Et souvent, quand je vis des moments dans ma vie où la tentation vient d'abandonner, je me rappelle, je réfléchis, je pense à ceux qui ont payé le prix avant moi, ceux qui sont allés, ceux qui se sont battus pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Par exemple, je regardais une interview il y a quelque temps avec le bishop T.D. Jakes et il parlait de toutes les batailles qu'il avait vécues dans le ministère. Mais il parlait de ses ancêtres. Et là, ça m'a profondément touché, ses ancêtres du Nigeria qui, bien longtemps, plusieurs siècles avant lui, ont été déportés, ont été transportés en esclaves sur les bateaux, jetés, battus. Il parlait de toutes sortes de violences qu'ils ont vécues, tous les sacrifices qu'ils ont faits, tout ce qu'ils ont
subi avant lui. Et il dit, quand je pense à toutes ces personnes, à tout ce qu'ils ont vécu, à tout ce qu'ils ont souffert, à tout ce qu'ils ont surmonté, eh bien, je ne peux pas, tout simplement pas abandonner. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es alors que tu regardes ce message, mais si tu as cette pensée d'abandonner ou si tu entretiens cette pensée d'abandonner, je déclare aujourd'hui, tu n'abandonneras pas. Pourquoi? À cause de ceux qui sont passés sur la route avant toi. Troisième solution pour ne pas abandonner, c'est garde tes yeux sur l'objectif. La tendance que nous avons lorsque nous voulons abandonner, c'est que nous sommes focalisés ou nous nous focalisons sur le problème ou les problèmes. Et là, on accumule dans notre tête, dans nos pensées, tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous décourage. Et là, on se dit, je ne peux qu'abandonner. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer de garder tes yeux sur l'objectif. Je me souviens, lorsque j'étais adolescent, j'ai fait partie d'une équipe de football. Et ici au Canada, on a ce qu'on appelle le football américain. Et lorsque tu reçois le ballon, eh bien, pendant que le ballon vient vers toi dans les airs, il y a d'autres gars qui s'en viennent en courant pour te rentrer dedans lorsque tu attraperas le ballon. Et la tendance naturelle, c'est d'au lieu de regarder le ballon, on regarde nos adversaires qui vont nous rentrer dedans. Et à cause de ça, on se déconcentre sur le ballon et la plupart du temps, on échappe le ballon. Et c'est pour ça que le coach n'arrêtait pas de dire « concentre-toi sur le ballon, concentre-toi sur le ballon ». Alors, tu es en train de courir, le ballon vient vers toi. Tu sais que les gars sont en train, et probablement quand tu vas attraper le ballon, ils vont te percuter. Mais plus tu es concentré sur le ballon, plus tes chances d'attraper le ballon augmentent. Et après ça, les meilleurs au monde, c'est ce qu'ils font. Ils oublient littéralement tout ce qu'il y a autour d'eux et se concentrent sur attraper le ballon et on va gérer après l'impact des adversaires sur nous. Et c'est exactement la même chose pour toi et moi. Lorsque tu fais face à tes obstacles, lorsque tu fais face à ta situation, à ton défi, concentre-toi sur l'objectif. Au lieu de te concentrer sur tes prêts étudiants, au lieu de te concentrer sur les travaux universitaires et toute la charge de travail qui est sur toi, concentre-toi sur ton diplôme. Au lieu de te concentrer sur la méchanceté de certains clients dans ton business ou le contrat, toutes ces situations qui t'oppressent, concentre-toi sur la réussite de ton entreprise. Au lieu de te concentrer sur des gens qui te critiquent, des gens qui te font du mal, des gens qui opposent ton ministère ou des gens qui remettent en question tes motifs, concentre-toi sur la mission et sur l'appel et sur ce qui va arriver, les fruits de ta vie, de ton ministère. Et quand tu te consacres, quand tu te concentres sur l'objectif, eh bien oui, il va y avoir quand même les obstacles, mais tes chances de réussir sont tellement augmentées et au lieu de penser à abandonner, tu vas penser à réussir. Et c'est pour ça que je crois que tu n'abandonneras pas. La quatrième solution pour ne pas abandonner, c'est accepter d'être inconfortable. Il y a quelques jours, je regardais un reportage sur un monsieur qui s'appelle Edmund Hillary, qui est le premier homme en 1953 à avoir atteint le sommet de l'Everest. Et il raconte ce qu'ils ont vécu, les tempêtes. Et quand je regardais ça, ça m'a fait d'émotion parce que il y a quelques années, je suis allé jusqu'au camp de base de l'Everest. Je ne suis pas allé jusqu'au sommet, mais je suis allé jusqu'au camp de base de l'Everest à 5500 mètres d'altitude. Et je me souviens, à partir de, on va dire, 3500 mètres jusqu'au sommet, pendant plusieurs jours, on monte quelques centaines de mètres par jour. Et de 3500, 4000 jusqu'au camp de base à 5005, tu es constamment inconfortable. C'est-à-dire qu'il fait froid, tu dors mal la nuit, il manque d'oxygène, l'alimentation, les mesures sanitaires, tout ça, tout est minimal, tu n'es pas bien. Et plusieurs fois dans la journée, tu as des moments où tu te dis « Qu'est-ce que je fais là? Je devrais retourner. » Tu as envie de redescendre même. Pourquoi? Parce que notre réflexe, c'est de toujours chercher à retourner dans ce qui est confortable. Retourner dans ce qui est sécuritaire. Retourner dans quelque chose dans lequel on se sent bien. Le problème, c'est que pour accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, pour accomplir ta destinée, pour réaliser des rêves dans ta vie, il faut absolument accepter le fait que
ça va être inconfortable. Il peut y avoir de longues saisons, de longs moments dans ta vie, de longues semaines, mois et même des années où, de façon permanente, tu es dans un inconfort. Notre nature, c'est inconfort égale retourner au confort. Donc, puisque je suis dans l'inconfort, la pensée qui vient à l'esprit, c'est je vais abandonner pour retourner dans ce qui est confortable. Et c'est là qu'on se fait piéger, c'est là qu'on se fait voler les plans de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui disent « je n'abandonnerai pas ». Eh bien, on doit accepter l'inconfort. On doit accepter que parfois, pendant certaines périodes de notre vie, et la durée, on ne le sait pas, on va être inconfortable. Ça ne t'empêche pas de fonctionner. Quand on est en montagne, en altitude, tu es inconfortable. Ça ne t'empêche pas d'avancer. Ça ne t'empêche pas de progresser vers l'objectif. C'est juste que tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien dans ton corps, tu n'es pas bien dans ton environnement. Il y a plein de choses qui font en sorte que tu es mal. Mais tu n'abandonneras pas. Alors aujourd'hui, si tu es inconfortable dans ton travail, si tu es inconfortable dans ton horaire, si tu es inconfortable dans ta géographie, si tu es inconfortable même dans ta santé, si tu es inconfortable dans tes finances, ça ne veut pas dire qu'il faille abandonner. Tu n'abandonneras pas, tu vas accepter aujourd'hui. J'accepte l'inconfort parce que je sais que je dois prendre cette route et que j'ai quelque chose à réaliser, quelque chose à atteindre. Ce qui m'amène à la 5e solution, c'est compte sur Dieu. Dans le psaume 37 au verset 23 et 24, un passage magnifique, il dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Mon ami, tu n'abandonneras pas. Pourquoi? Parce que tu vas compter sur Dieu. À partir du moment où tu remets ton sort à l'Éternel, à partir du moment où tu sais que tout ce que tu vas faire est appuyé sur Dieu, est dirigé par Dieu, est fortifié par Dieu, ça dit que s'il tombe, il n'est pas terrassé parce que Dieu te prend la main. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es en ce moment alors que tu regardes ce message. Peut-être que tu es justement dans un temps où tu es tombé, dans un temps où tu es dans le fond d'une crevasse, dans un temps où tu n'as plus le contrôle de la situation, dans un temps où tu es terrifié, angoissé, tu as peur, dans un temps où tu es découragé par le poids, par les obstacles, par l'opposition, par les vents contraires, et tout en toi veut abandonner. Tu as des pensées d'abandonner, des pensées de découragement, ça ne vaut pas la peine, je ne pourrais pas y arriver, je n'ai plus ce qu'il faut. Eh bien, j'aimerais te proposer aujourd'hui, et je l'ai fait tellement de fois dans ma vie, à chaque fois, ça m'a relevé, c'est compte sur Dieu. Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu ne te laissera pas en arrière, il ne va pas te larguer. Dieu va toujours te secourir, Dieu va toujours pourvoir, Dieu va toujours intervenir. Il a des solutions, il a tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Alors aujourd'hui, tu n'abandonneras pas. Pourquoi? Parce que tu vas compter sur Dieu. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'aimerais te proposer aujourd'hui de prendre la main de Dieu. Tu te sens en train de tomber dans le vide, mais tu prends la main de Dieu et tu dis avec moi, « Je n'abandonnerai pas. Dieu va me sortir de cette situation et Dieu va intervenir. » Merci d'avoir été là. Si tu as été inspiré et tu vas aller encore plus loin, j'ai créé pour toi une formation gratuite sur la destinée pour aller encore plus loin dans la destinée. Tu vas dans exponentiel.net/gratuit et je t'offre cette formation pour que tu réussisses les plans de Dieu pour ta vie.